Bonjour très chers internautes et toutes mes salutations à mes amis croyants du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Et aujourd'hui nous sommes le 28 février 2023. 28 février 2023, cela fait pratiquement 60 ans jour pour jour qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé dans le ciel d'Arizona et qui a été récupéré par la suite par William Marion Branham jusqu'à en faire une évidence, un élément de confirmation, authentifiant ainsi son message comme étant un message divin. Et ce signe a été perçu comme étant une confirmation du message qu'avait reçu William Marion Branham sur l'ouverture de sceaux, ainsi que tout ce qui s'en suivait. Et comme confirmation, comme évidence, on a parlé de la nuée de gloire ou encore ce nuage qui a été photographié au-dessus de Flagstaff en Arizona. Alors, pourquoi est-ce que ce nuage passionne tellement le monde du message du temps de la fin et pourquoi est-ce que la date du 28 février 1963 pose réellement un véritable polémique dans le monde du message du temps de la fin? C'est ce que nous allons découvrir dans cet exposé qui nous prendra quelques minutes effectivement, où nous rappellerons certains faits et nous montrerons l'origine de cette discorde qu'il y a dans le monde du message du temps de la fin. Pourquoi? Parce que coûte que coûte, que ça passe ou ça casse, il faut à tout prix soutenir William Branham d'une manière ou d'une autre, parce que ne pas le soutenir signifie faire tomber le message, et faire tomber le message signifie mettre beaucoup de pasteurs en chômage, et les mettre en chômage signifie qu'ils auront alors des difficultés pour joindre les deux bouts du mois et survivre. Donc ils préfèrent vendre le mensonge alors juste pour leur survie matérielle, alors qu'il y a des âmes qui sont exposées à ces mensonges qui vont périr. Alors, du 17 au 24 mars 1963, William Branham avait prêché une série de prédications qu'il avait intitulées « La révélation des sept sceaux ». Et dans cette révélation des sept sceaux, William Branham a tenté, tant bien que mal, d'expliquer Apocalypse chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 7. Et les chapitres précisent, et les chapitres 8, effectivement, autant pour moi. Alors, en récapitulatif, c'est en décembre 1962 que William Branham avait affirmé avoir reçu une vision où il avait vu 5 anges venant à lui et lui apportant son message. Là, nous sommes encore en décembre, précisément le 21 décembre 1962, que William Branham va avoir cette vision qu'il va raconter le 23 décembre 1962 dans la prédication « L'opprobre à cause de la parole ». Il faudra que nous puissions jeter la base, voir où est-ce que l'affaire est partie et ensuite suivre le déroulement de l'affaire jusqu'à atterrir sur la raison des polémiques qu'il y a dans le monde du message au sujet de cet événement du 28 février. William Branham, pour les uns, il était à la chasse, pour les autres, il n'était pas à la chasse, pour d'autres, il était effectivement... Donc, il y a toute une gamme de théories, ainsi de suite. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble avec vous. Alors, que dit William Branham dans l'entre-deux-jeux lorsqu'il annonce l'événement qu'il va récupérer plus tard? Qu'est-ce qu'il dit en avance dans cette vision? L'opprobre à cause de la parole, prêché le 23 décembre 62, le paragraphe 25, nous le lisons jusqu'au paragraphe, nous prenons ensuite le paragraphe 35. Nous prenons le paragraphe 25 d'abord. Il dit ce qui suit. Tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas, vous voyez, c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que ils étaient autour de moi. Je ne les voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient à l'intérieur de cette constellation d'anges, de 5 anges. Et je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. J'ai pensé à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Et je me suis écrié de toutes mes forces, aussi fort que possible. Oh Jésus, que veux-tu que je fasse? Alors cela m'a simplement quitté. Voilà, William Branham vient de nous annoncer là la rencontre qu'il devrait avoir avec 5 anges. Il va ajouter le paragraphe 35 en disant « Cette déflagration et la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés comme ça,
5 anges en même temps qui formaient une constellation comme, un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. Ça avait l'air d'être, d'abord on dirait que c'est, vu de loin, cela semblait, on dirait, la couleur des colombes. Et il venait dans cette direction. Et on voyait 1, 2, 3, 4, et puis un au sommet, un juste au sommet, et qui faisait 5, ce qui faisait 5. Et ils arrivaient à une telle vitesse qu'il n'y a rien, aucun avion à réaction, rien d'autre de comparable à cela. Bien, ça c'est ce que William Branham annonce très tôt. Il nous annonce là, comme nous venons de le lire ensemble, qu'il devait recevoir 5 anges qui devaient lui apporter son message. Mais une semaine plus tard, William Branham raconte la même vision. C'est la même vision, ce n'est pas une autre vision qu'il a reçue dans l'intervalle de temps, mais c'est la même vision qu'il rapporte. William Branham va passer du nombre de 5 anges au nombre de 7 anges. Donc rien que la vision d'un événement futur, William Branham, en tant que prophète, est incapable de compter. Mais pourtant, il a compté de façon détaillée en disant que les anges faisaient 2 de chaque côté, plus 1 au sommet, ce qui faisait 5. Et quand il arrive une semaine plus tard, le 30 décembre 1962, William Branham dit dans Monsieur S. le signe de la fin, page 47, il dit ce qui suit. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je m'élève dans l'air, aussi haut que le bâtiment, et cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramide, sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété. Selon son rêve, c'est tout à fait fini. La page 48. Ne sachant rien à ce sujet, une déflagration se fit entendre. Et 7 anges sont venus de l'éternité. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cela n'a pas été dit. Bien. Donc, on comprend que la même vision racontée par William Branham passe de 5 à 7 anges. Donc, déjà, rien qu'au niveau de la vision, ça pose déjà un problème parce que la vision doit être claire. Quand la vision est claire et nette, alors on est aussi sûr que l'interprétation sera aussi claire et nette. C'est comme Nebuchadnezzar qui pouvait dire à ses mages, si vous ne pouvez pas me dire exactement qu'est-ce que j'ai eu comme songe, qu'est-ce qui me garantit que vous en aurez l'explication? Donc déjà, ici, William Branham a un sérieux problème sur le nombre d'anges qui devaient venir à lui. Il passe de 5 à 7, alors que c'est la même vision qu'il nous rapporte. Alors, continuons à le suivre. Comme on vient de le constater, William Branham attendait soit rencontrer 5 anges, soit 7 anges, qui le raviraient dans une constellation pyramidale et qui lui permettraient de recevoir son message. Alors, notons bien que le nuage ou la nuée ne fait pas partie de la vision rapportée par William Branham. Donc, quand William Branham fait à la vision, reçoit la vision qu'il nous rapporte ici le 23 décembre et le 30 décembre, William Branham ne fait pas mention d'une nuée qui se soit formée. Il parle de la constellation de 7 anges, il parle d'une constellation de 7 anges qui étaient venus vers lui à une grande vitesse depuis l'éternité et qui l'ont ravi à les rencontres. Donc William Branham ne les a pas rencontrés sur terre selon la vision, il les a ravis, ils l'ont mené à sa rencontre, à les rencontres plutôt, et c'est comme ça que William Branham nous a rapporté ce qui s'est passé dans la vision. Alors, on note ensemble avec vous, c'est un élément important puisque c'est ça qui va faire le sens de notre déroulé. On note que le nuage ou la nuée, dite la nuée de gloire, ne fait pas partie de la vision. Vous pouvez prendre ces 2 brochures que nous avons citées et les lire de fond en comble. Vous verrez que William Branham ne fait pas mention d'un nuage ou encore d'une nuée dans ces brochures. Alors, lorsqu'il prêche les 7 sceaux, la série de prédications des 7 sceaux, William Branham ne fait pas allusion non plus à un nuage qui serait formé par les ailes de 7 anges, voyez, qu'il aurait littéralement rencontré sur la montagne, si ce n'est qu'il avait entendu un coup de tonnerre et une voix qui lui aurait dit qu'il était temps pour lui de retourner à Jeffersonville afin d'ouvrir les 7 sceaux. Or, un événement de l'ampleur de la formation de ces nuages, qui a été récupéré plus tard, ne pouvait pas passer inaperçu durant toute la série des prédications des sceaux, ni encore les détails de la rencontre de William Branham avec les prétendus anges. Or, tous ces détails ne sont pas rapportés dans la série des prédications des 7 sceaux. Pourquoi? Parce que simplement, ces événements n'ont jamais eu lieu
Et pourquoi encore? Parce que William Branham ne savait absolument pas que le nuage a été photographié dans le ciel d'Arizona en date du 28 février 1963. Alors, Branham va par la suite, après sa partie de chasse, s'enfermer dans son bureau en lisant copieusement les bouquins de Clarence Larkin que nous avons déjà démontrés, avant de venir sortir ensuite et de dire à son auditoire qu'un ange venait chaque fois à midi pour lui révéler le contenu de chaque sceau, alors que nous savons qu'il lisait bonnement le document de Clarence Larkin, puisque nous avons démontré comment le plagiat a été fait pour tous les sceaux, au point et à la virgule. C'est des choses que Clarence avait déjà traitées dans tous les détails, et William Branham n'a fait que faire le plagiat, et un plagiat aussi qu'il a rendu très mal dans certains cas. Alors, en un mot, l'accomplissement littéral de la vision de 5 ou 7 anges qui seraient venus rencontrer William Branham lors de sa partie de chasse n'a jamais eu lieu. Parce que si cette vision, l'accomplissement de cette vision avait eu lieu, William Branham devait parler des détails de l'accomplissement de cette vision, comme vous le connaissez, dans la série de prédications sur le sceau, soit dans la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, soit dans le premier sceau, le deuxième, ou encore dans le troisième jusqu'au septième, ou encore dans les questions-réponses sur le sceau. Il aurait effectivement fait mention de tous ces détails-là dans l'un de ses sermons, puisque l'événement avait, avait trait à cela. Alors, Branham n'a jamais évoqué, lors de la prédication des sceaux, que le retour des 7 anges au ciel avait formé un cercle de lumière qui est monté devant lui ou encore devant eux, c'est-à-dire avec ses frères qui étaient les témoins de cet événement ou encore de cette partie de chasse. Alors, après cette brève introduction sur ce sujet, qui est déjà très appétissant, nous allons alors démontrer le mensonge de William Branham autour du nuage du 28 février 1963. Retenez bien votre souffle et surtout ne zappez pas la vidéo. Prenez quand même le courage d'écouter afin de frotter votre connaissance à ce sujet avec ce qui va être dit. Parce que William Branham l'a toujours dit, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Donc la machine à tester peut être là. C'est aussi longtemps que vous êtes convaincu que vous avez une conviction claire et nette, une compréhension claire et nette de ce sujet. Vous n'allez pas zapper la vidéo, mais prendre quand même la peine de suivre, puisque vous suivez aussi en toute intimité. Personne ne sait que vous suivez. Personne non plus ne sait qui suit les vidéos. Aussi longtemps que vous ne laissez pas un commentaire, nous ne saurons pas que vous avez suivi la vidéo. Donc, ça ne vous coûte rien de suivre afin de pouvoir vous poser certaines questions ou encore de nous apporter des réponses aux questions que nous allons nous poser ensemble avec vous pendant que nous allons dérouler ce numéro. Alors, William Branham était à Tucson. Il était à Tucson lorsque le nuage est apparu en date du 28 février 1963 et William Branham n'a jamais indiqué qu'il avait vu le nuage depuis son point d'origine, c'est-à-dire depuis qu'il était à Tucson et qu'il aurait vu le nuage, il ne l'a jamais signifié en cette date-là. Alors, William Branham, ni ses deux témoins, ni ses deux compagnons n'ont vu le nuage pendant qu'ils chassaient à Rattlesnake Mesa au mois de mars 1963. Donc, que ce soit les frères qui étaient avec William Branham, aucun d'eux n'a affirmé, n'a reconnu avec un témoignage, par un témoignage, avoir vu ni les anges, ni avoir vu le nuage. Et c'est même pour cette raison que quand William Branham rencontre ses frères, après qu'ils soient descendus de la montagne, c'est lui qui les rapporte, et on va les lire, que les anges étaient venus vers lui. Il a dit, c'était ça, le bruit que vous avez entendu, la détonation, c'était ça. On doit retourner à Jeffersonville afin que le sceau soit ouvert. Donc, il n'a pas dit quoi que ce soit au sujet d'une prétendue rencontre avec cet ange qui était venu vers lui. Et il va lier les frères par serment. Il va dire, je les ai liés sur serment. C'est-à-dire quoi? Quoi que ce soit que je dise au sujet de notre partie de chasse, vous n'avez aucun mot à dire là-dessus. Ni pour, ni contre. Taisez-vous simplement et laissez-moi continuer à jouer les jeux. Donc, c'est ce que cela signifiait. Et quand on venait en premier lieu pour demander aux frères qu'est-ce qui s'est réellement passé, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils vont dire, effectivement, vous n'avez pas entendu, frère Branham qui a dit qu'il nous avait liés sur serment de ne rien dire. Donc, de la même manière que Christ, descendant sur la montagne, avait lié
avait dit à ses disciples de ne pas parler de la vision, de ce qu'ils ont vu sur la montagne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts, nous de même, il nous a liés sur serment de ne rien dire là-dessus. Et voilà comment le jeu a été bien joué dans ce sens-là. Alors, il semble que, au fait, un élément encore qu'il faut notifier, c'est quoi? C'est que les témoins ou encore les frères qui étaient avec William Branham, les deux témoins, donc Jenny Norman et puis l'autre qui était avec lui, Sotman, ils avaient entendu un bang sonique pendant qu'ils chassaient. Ça, ils l'ont reconnu qu'ils ont entendu un bang sonique pendant qu'ils chassaient. Et c'est un témoignage qui vient en quelque sorte du témoignage de Jenny Norman qui semble corroborer effectivement avec ce qu'ils avaient entendu comme un bang sonique provenant d'un avion militaire. Et n'oubliez pas que les avions militaires, comme vous avez les MiG et tout ça là, qui peuvent passer et faire assez de bruit, suffisamment de bruit. Alors ça, ils ont reconnu qu'il y avait quand même un bruit qu'ils avaient entendu comme d'un avion militaire. Et William Branham n'était absolument pas au courant du nuage qui a été photographié le 28 février, jusqu'à ce qu'on le lui ait montré dans le magazine Life. Donc, pendant que William Branham est en train de prêcher sur les messages, la série de prédications sur les 7 sceaux, William Branham n'a dans sa pensée ni dans son esprit aucune connaissance au sujet du nuage qui serait formé prétendument par les ailes de 7 anges. Alors, ce n'est qu'après la publication dans le magazine Life du 17 mai 1963 d'un phénomène incompréhensible que Branham a alors récupéré ces phénomènes-là, c'est-à-dire il a récupéré la photo avec lui, et au départ c'était une photo qui était un cercle vide, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez constater la photo ici, c'est un cercle vide à l'initiale, avant qu'il puisse être garni effectivement en 1965, au point où Branham pouvait dire, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa barbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se tient là aussi parfaitement que Hoffman l'avait peint, alors que le cercle initial n'avait absolument rien au centre, absolument aucune image. Alors, c'est effectivement lorsque William Branham prend connaissance du nuage photographié qu'il va commencer à modifier les récits de sa partie des chasses. Donc, c'est quand il prend connaissance du nuage qui a été photographié le 17 mai 63 et qui a été publié le 17 mai 63, alors William Branham va modifier les récits de sa partie des chasses en y introduisant ces nuages et en y introduisant les anges sans même prendre la peine de vérifier la date à laquelle la photo a été prise. C'est là qu'est parti tous les problèmes avec William Marion Branham. Alors, en le faisant, William Branham va en quelque sorte s'aimer une sémence de discorde dans son propre champ et qui va laisser une gamme de confusion qui ne dit pas leur nom, au point où, entre les disciples de William Branham, ils se frottent la tête parce que William Branham a dit que le nuage a été photographié pendant qu'il était là, pendant sa partie de chasse, et on se rend compte que William Branham n'était pas à la chasse à la date du 28 février. Et du coup, les têtes se frottent, les têtes se cognent. Si on admet que William Branham n'était pas à la chasse le 28 février, alors que William Branham dit que le nuage a été photographié devant lui avant de s'élever dans les airs, on fera du prophète un menteur. Si on fait du prophète un menteur, le message devient faux. Parce que l'élément de conviction, ou encore l'élément sur lequel repose la confirmation du message du temps de la fin, ce sera un mensonge. Vous voyez, un nuage mensonger, alors que William Branham dit que c'est la confirmation que son message est la vérité, mais la confirmation que le message de Branham est la vérité est un mensonge. Et du coup, certains se disent, on ne veut pas prendre ces risques-là. Mais d'autres, quand même, vont prendre certains risques. Certains risques qui sont lesquels pour dire, écoutez, le nuage a été photographié bien et bien le 28 février, mais William Branham n'a pas rencontré les anges le 28 février, il les a rencontrés le 8 mars. Donc, au-delà d'une semaine plus tard. Et c'est quand ces anges sont montés que William Branham a vu comment ils ont formé les nuages identiques à celui qui a déjà été photographié. Ça, c'est toujours une véritable blague, une véritable farce dans ce sens-là,
pour tenter de soutenir le mensonge, de défendre le mensonge de William Branham, parce qu'on ne veut pas du tout reconnaître. On le sait, on est conscient qu'il y a du mensonge, mais on ne veut pas les reconnaître. Mais développons quand même la question pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Alors, on va maintenant aller avec William Branham pour lui poser la question qui nous donne la toute première version qu'il avait donnée lorsqu'il avait pris connaissance de ce nuage. Qu'est-ce que William Branham avait donné comme point de vue pour la toute première fois? Et nous verrons s'il y a une partie de vérité dedans ou s'il n'y a que du mensonge dans cette première version. Dans la prédication, viens, suis-moi, prêcher le 1er juin 1963. Donc, comprenez que le magazine Life du 17 mai 1963 est publié. Donc, c'est quelques jours plus tard que un frère va lui rapporter la coupure du journal pour dire, mais tiens, regarde un peu ceci. On dit que ce nuage mystérieux avait apparu dans le ciel d'Arizona et on se pose la question, les scientifiques se posent la question de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et quand William Branham récupère la photo, il ne prend pas soin d'examiner quand est-ce que cela a été pris. Bon, il va quand même nous dire qu'il avait examiné. Bon, on va les lire ensemble avec vous. Dans cette prédication, au paragraphe 13 et le paragraphe 14, William Branham dit ce qui suit. Quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson. Lorsqu'une déflagration a retenti, frère Fred était là lorsqu'elle a retenti et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis, l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman, le père de Norma ici, m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Et aussitôt que j'ai regardé là, même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possibles. Ils étaient là même sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'eusse été là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé, c'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions. Voyez-vous, c'est très exactement. Bien, déjà là, on voit ici la première réaction, le premier point de vue donné par William Branham sur cette question. Qu'est-ce qu'on remarque en lisant cette citation? Si nous avons lu avec beaucoup d'attention, on constate que William Branham reçoit d'abord la photo. Et William Branham commence d'abord, il dit, quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision. Donc, il va tenter de rattacher sa vision avec la photographie qu'il tenait en main. Et il va nous dire que dans la vision, il se tenait au-dessus de Tucson. OK? Ça, c'est ce qu'il va nous dire. Ensuite, il y a eu une déflagration qui a retenti, selon la vision, selon ce qu'il va nous rapporter ici. Et il nous présente, il nous dit ensuite, et ils ont pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup, je ne l'avais jamais remarqué. Donc, William Branham ne pensait pas beaucoup au sujet de cette photo. Et William Branham dit qu'il ne l'avait jamais remarqué. Puis, l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Donc, ça a commencé à l'impressionner d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui avait impressionné William Branham? C'est parce qu'un frère, c'est le frère Norman, donc le père de Norma, qui va lui dire, avez-vous remarqué ceci? Donc, c'est en quelque sorte Norma qui va montrer les anges à William Branham. Il va montrer les anges dans le nuage. Donc, le prophète qui était censé voir la prétendue seconde venue de Christ pour certains, il était censé voir l'agneau, voir le Christ pour dire, voici l'agneau, voici l'époux aller à sa rencontre. Mais c'est quand même un autre homme qui montre à William Branham, mais effectivement, regarde un peu cette photographie, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a comme des aides des anges et tout ça là? Et quand Branham regarde et dit, tiens, mais ça c'est une bonne affaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Branham lui-même, il dit, et aussitôt que j'ai regardé. Donc, il a regardé aussitôt à quel moment, après que le frère Norman lui ait fait la remarque. Lui a dit, avez-vous remarqué ceci? Et Branham dit, et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges. Donc Branham n'a pas vu les anges, les prétendus anges dans cette photographie de nuage.
aussi longtemps que Norman ne lui a pas, John Norman ne lui a pas fait la remarque. Donc c'est la remarque faite par John Norman qui a permis à William Branham de regarder et de s'apercevoir aussitôt qu'il y avait des anges dans une photographie qui n'en avait effectivement pas. Alors, quel est l'autre élément qui nous intéresse encore dans cette déclaration? On va se rendre compte que William Branham va dire j'ai regardé pour voir à quel moment cela eut lieu. Donc voilà. Donc là, Branham va situer les timings. Donc il a regardé pour voir à quel moment est-ce qu'on a pris cette photographie qu'il tenait en main. Ça, c'est la première déclaration. Branham dit, et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Donc, vous voyez un peu comment on joue pratiquement au ping-pong avec l'intelligence des gens. William Branham vient de reconnaître ici par cette déclaration, pour les esprits qui sont bien avisés, Branham vient de reconnaître qu'il n'était pas présent pendant que la photographie a été faite. Parce que selon lui, la photographie a été faite 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après qu'il ait été là. Donc la photographie n'était pas faite pendant qu'il était là. Vous voyez, ça c'est la toute première version des faits. Vous savez, quand un homme raconte une histoire, je crois que la version la plus plausible, qui soit la plus proche de la vérité, c'est la toute première version des faits. Mais William Branham va alors s'intéresser à cette histoire et va commencer à la modifier au fur et à mesure. Donc chaque fois qu'il la rapportait, il ajoutait un élément et retranchait un autre. C'est effectivement ce que nous allons constater ensemble avec vous. Et il va encore nous souligner dans la même prédication. Simplement la même prédication, il dit « J'ai observé l'endroit où c'était arrivé, c'était au nord-est de Flagstaff. » Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? L'endroit où l'événement s'était arrivé, c'était au nord-est de Flagstaff. Il dit au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est au-dessous de Flagstaff. Ça, c'est selon lui. Maintenant, il soutient, il dit, eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions. Vous voyez très exactement. Donc là, il y a un mensonge qui vient d'être ajouté, comme quoi William Branham se trouvait effectivement au même endroit, c'est-à-dire à Flagstaff, là où la photographie a été prise. Mais ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est ce que nous allons développer ensemble. Prenons quand même notre mal en patience parce que nous lirons suffisamment William Branham sur cette question afin d'ôter à ceux qui veulent à tout prix défendre le mensonge par d'autres mensonges la possibilité de continuer à tromper ceux qui auront déjà connaissance et auront rencontré cette vidéo. Alors, la première mention du nuage que William Branham fait le 1er juin 1963, dont vient et suis-moi, nous démontre déjà ces faits que nous venons d'évoquer. 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après qu'il ait été sur la montagne. Donc, Branham nous montre clairement qu'il n'était pas, qu'il nous affirme clairement n'avoir pas été témoin de la formation de ce nuage par cette déclaration. Je crois que pour ça, nous sommes tous d'accord. Même quand nous sommes extrêmement fanatiques, nous sommes quand même tous d'accord sur ce point, que d'après cette première déclaration, c'est clair et net, la photographie a été faite 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après qu'il lui était là. Alors, c'est 2 ans après, donc 2 ans plus tard, que William Branham va construire le scénario de la formation de ce nuage par des ailes d'anges. Donc là, nous sommes en 1965. 1964, Branham ne s'est pas intéressé à toucher ce point, mais c'est quand il arrive en 65 qu'il va dire, mais tiens, je vais laisser passer cette affaire, il faut que j'argumente, il faut que je puisse développer cette affaire-là. Il va alors commencer à élaborer le scénario et nous pouvons lire dans « Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu », prêché le 27 novembre 65, le paragraphe 70, nous lisons « Toute la terre a tremblé partout, des rochers gros comme ça dévalaient la pente, la poussière s'élevait comme ça, et j'ai regardé et voilà que 7 anges se tenaient devant moi exactement tel que c'était. Je sentais comme si je me trouvais au-dessus du sol. D'abord, j'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus. Vous savez, comme je portais ce chapeau noir, je ressemblais de toute façon à un sanglier. Vous savez, ils sont sombres. Je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus, comme à bout portant. Et puis, j'ai vu ce que c'était. Eh bien, dès que j'ai reçu ma commission et le passage biblique, les 7 sceaux qui sont les 7 mystères. Voyez, paragraphe 75.
Là, j'ai observé cela jusqu'à ce que ce cercle est monté, s'est mis à tournoyer et s'est transformé en une sorte de lumière mystique, comme de la brune, exactement comme. Combien ont vu la photo qui a été prise à Houston? Presque tous. Voyez, eh bien, exactement comme c'était, ça s'est transformé en la même chose. Ça a continué à s'élever de plus en plus. Pendant que cela s'élevait, je ne savais pas que les observatoires et tous, jusqu'au Mexique, photographiaient cela. Le magazine Life, on a publié la photo prise pendant que cela s'élevait. Et beaucoup d'entre vous, voilà le magazine Life avec la photo de cela. Voici une chose mystérieuse dont les gens disent qu'ils ne savent pas d'où c'est venu. Elle est trop haute. Alors, maintenant, là, vous comprenez, avec cette citation déjà, il y a un élément que je vais quand même épingler en passant. Et tout bon chasseur sait que lorsqu'on vous tire à bout portant, vous n'allez jamais entendre le coup de feu si vous avez été touché. Au fait, si on vous tire sur la tête, à moins que ce soit sur une autre partie de votre corps, mais si on vous tire à bout portant, pratiquement sur la tête, vous ne pouvez pas entendre le coup de feu parce que celui qui meurt, c'est comme celui qui meurt foudroyé, n'entend jamais le tonnerre. Il n'entend jamais le son du tonnerre parce que la vitesse de la lumière est supérieure ou encore la vitesse de la balle est supérieure à celle du son. Donc avant que vous entendiez le bruit, la détonation d'un fusil, vous avez déjà la balle qui est sur vous, à moins qu'elle prenne ailleurs, mais si elle prend la tête, c'est fini pour vous. Alors donc ici, on constate ici avec William Branham comment il élabore déjà cet élément pour incorporer l'événement, encore la formation de ces nuages par des ailes d'anges qui se sont élevés devant lui, incorporer cela à son expérience de chasse. Alors, donc quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, le paragraphe 138 à 141, il dit ce qui suit. Donc c'est la même chose. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai parcouru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela a secoué toute la contrée et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres et un peu plus tard. Et il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans le 7 sceaux. Paragraphe 141. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brune qui s'est formée. C'est alors que c'est monté très haut dans les montagnes, dans la montagne. Cela s'est mis à décrire un cercle en se dirigeant vers l'ouest d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 miles et mesurait 25 miles de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Alors, donc vous voyez qu'après lecture de William Branham, cela fait déjà écrouler la théorie de ceux qui disent qu'effectivement, William Branham n'était pas à la chasse le 28 février, mais que le nuage, lui, il a été photographié le 28 février, mais que William Branham n'était pas témoin oculaire de la formation de ce nuage, alors qu'ici, William Branham nous dit totalement le contraire. Donc, après la lecture des déclarations de William Marion Branham au sujet de cette nuée et au sujet de la photographie qui a été prise, beaucoup de gens ont soutenu au début que William Branham était à la chasse le 28 février 1963 et que les anges l'ont rencontré le matin du même jour et que le nuage prétendument surnaturel a été photographié le soir du même jour, c'est-à-dire le 28 février 1963, le soir du même jour ou de la même circonstance. Alors, parmi ceux qui ont avalé cette sornette, il y a Billy Paul Branham qui, comme vous le savez, le fils aîné de William Branham, qui va décrire ce qui suit dans la préface du livre intitulé « La révélation de 7 sceaux », livre qui est censé rapporter les grandes vérités et les mystères qui doivent procurer la foi de l'enlèvement à l'épouse, mais la préface, rien que la préface de ces livres commence par un mensonge. Les mensonges, c'est lesquels? C'est ce que Billy Paul rapporte pour avoir entendu son père récupérer la situation du nuage du 28 février sans pourtant s'intéresser au timing ou au moment exact de cette photographie.
il va dire ce qui suit dans la préface du livre de Sept Sceaux. Il dit ce qui suit. Le 30 décembre 1962, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana, Frère Branham a prêché un message intitulé « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» Dans ce message, il raconte une vision où il avait reçu l'ordre d'aller s'établir à Tucson, en Arizona, avec sa famille. La vision prédisait une explosion dont la secousse serait tellement violente qu'elle ébranlerait le pays tout entier. Cette vision s'est accomplie le 28 février 1963, alors qu'à 60 km au nord-est de Tucson, Frère Branham a été élevé dans une constellation de 7 anges. Il lui a alors été dit de retourner à son église de Jeffersonville, où le mystère de Sept Sceaux lui serait révélé. Billy Paul Branham, préface du livre des Sceaux. Alors, non seulement Billy Paul a avalé cette couleuvre, mais aussi le directeur de Voice of God Recording, c'est-à-dire son petit frère Joseph Branham, qui en est le directeur, lui aussi a avalé la même chose parce qu'il va nous publier ses témoignages sous la photographie du nuage qui se retrouve à l'une des pages qui suit le mensonge de Billy Paul. Joseph aussi ajoute son mensonge, toujours dans la révélation de Sept Sceaux. Il va dire ce qui suit, faire cette notification sous la photographie. Lisons. Il dit: ce nuage surnaturel a été formé par les ailes de 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture de Sept Sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large. Lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff en Arizona, le 28 février 1963, au coucher du soleil, cette photo apparut pour la première fois dans le magazine Life du 17 mai 1963. Notons cela, rappelons à Billy Paul, plutôt à Joseph Branham, que ce nuage n'a pas apparu la première fois dans le magazine Life du 17 mai, mais il a apparu la première fois dans le magazine, dans le Science Magazine, pratiquement, je crois, en avril 1963. Et avril précède bien le mois de mai. Donc là, déjà, c'est aussi un mensonge par ignorance. Alors, on voit bien que les deux fils de William Branham soutiennent que leur père était à la partie des chasses et que l'expérience, ils ont bien dit que les ailes, ça a été formé par des ailes d'ange. Hein? Après qu'ils aient rencontré William Branham, ils ont dit, après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture de Sept Sceaux. Donc voilà, donc c'est après avoir parlé à William Branham de l'ouverture de Sept Sceaux que les anges sont montés et ils ont formé ce nuage qui a été prétendument photographié en date du 28 février 1963. Alors, tout celui qui a déjà étudié ces dossiers avec les yeux ouverts, prédicateur comme brebis, aimant la vérité, étant prudent comme le disciple de Béret, va effectivement se rendre compte que William Branham avait menti quand il a affirmé qu'il était le témoin oculaire de la formation de ce nuage. Ça, on ne doit pas se le cacher. Tout le monde, tout celui qui a étudié cela avec les yeux ouverts, pas avec les yeux fermés, parce qu'il y a des études avec les yeux fermés, c'est-à-dire plein de fanatisme, on ne veut rien comprendre. Et comme j'entendais un prédicateur qui disait, même si la science dit que la photographie a été faite le 28 février, mais si Branham me dit, comme Branham me dit que c'était le 15 mars, moi je crois Branham, et pour moi c'est Branham qui a raison, c'est pas la science qui a raison, ça c'est les journalistes qui ont menti. Mais effectivement, on se moque de qui et des gens sont là dans la joie, juste parce qu'on doit à tout prix. Vous savez, la seule façon de défendre un mensonge, c'est par un autre mensonge. Le mensonge ne peut être couvert que par un autre mensonge. La vérité ne peut jamais couvrir un mensonge. La vérité va dégager un mensonge à une vitesse incroyable. Et comme les gens se sont rendus compte qu'effectivement, il y a un mensonge, mais c'est un mensonge qui est fatal si on admet c'est un mensonge. Du coup, tout le message va sombrer comme un château de cartes. Il faut à tout prix inventer d'autres mensonges pour soutenir le mensonge. Parce qu'il est très difficile de soutenir un mensonge sans mentir à son tour. Alors, maintenant ici, on va alors, d'ailleurs, si on veut avancer un peu, l'agenda de William Branham, publié par sa fille aînée Rebecca, et soutenu par les propres paroles de William Branham, ne permet pas de soutenir que celui-ci ait été à la chasse le 28 février 1963. En effet, la saison de chasse au Javelina en 1963 commença
un certain vendredi, le 1er mars 1963, et alla jusqu'à la date du 10 mars. Branham avait prévu de chasser au jour de l'ouverture de la saison, mais son programme fut modifié lorsqu'il reçut un long télégramme d'une femme dans le Texas, et cette femme le supplia de venir à Houston afin de demander clémence à la cour pour son fils qui encourait la peine de condamné à mort pour ses crimes. Alors, ayant déjà lu au sujet de cette histoire dans les journaux, William Branham s'est senti incapable d'aller à la chasse aussi longtemps qu'il n'avait pas réglé d'abord ses problèmes. Donc pour lui, il s'est dit qu'il ne pourrait pas avoir la force d'aller chasser s'il ne partait pas d'abord à Houston afin de régler ce problème, d'essayer d'apporter son concours à cette histoire. Alors, William Branham va alors descendre à Tucson. Ce n'est pas moi qui va le dire, mais plutôt à Houston, ce n'est pas moi qui va le dire, mais c'est lui-même qui va l'affirmer dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Prêché le 27 novembre 1965, paragraphe 60. Il va dire ce qui suit jusqu'au paragraphe 63. Lisons William Branham et on va bien comprendre ensemble avec vous que William Branham n'était pas à la chasse le 28 février parce qu'il s'est rendu à la chasse après le retour de son voyage d'Houston. Ça, c'est vraiment une épine dans la patte d'un éléphant pour ceux qui soutiennent mordicus que William Branham était là sur la montagne le 28 février. Mais cette question est une question qui, en quelque sorte, abrutit davantage ceux qui veulent à tout prix s'accrocher à ces mensonges, mais qui éclaire ceux qui veulent à tout prix comprendre et qui aiment la vérité. Parce qu'il y en a qui ont cru au message de William Branham et qui ont trouvé que c'est un business fructueux. Donc, ils peuvent tout faire pour ne pas perdre la face. Mais il y en a qui sont allés dans cette affaire parce qu'ils ont pensé et cru qu'il y avait une affaire de salut là-dedans. Et ils sont partis. Ceux-là ne peuvent pas accepter qu'on puisse se moquer de leur intelligence au point de le mentir avec les yeux ouverts. Alors, lisons William Branham. Il dit, le paragraphe 60, « Quelques jours plus tard, en sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant de Houston au Texas, près d'ici, et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été pris, où on a pris une photo de lui là-bas à Houston, il m'a téléphoné, il m'a envoyé un télégramme, sa femme m'a dit, « Je sais, Frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils et le fils de la sœur de Ted Kipperman sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. » Il disait, et s'il s'agissait de Billy Paul, il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés et vous avez tous lu ça dans le journal, bien sûr. Il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. Et Raymond Orchestra m'avait déjà écrit plusieurs fois, mais vous savez là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec Mac Anali et les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston. J'ai tenu la réunion. Et bien sûr, on ne les a pas exécutés, on leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux. On leur a simplement épargné la vie. Il y a donc de cela 21 ans, et je pense au Texas. Ainsi donc, en rentrant, je suis allé à la montagne. Et j'y suis allé avec frère Fred Sotman. Il est quelque part ici. Bien. Donc, on vient là de lire William Branham qui nous montre lui-même son timing. Comme quoi, avant de se rendre à la chasse avec les frères Fred Sotman et les autres, William Branham s'est rendu d'abord à Houston. Et à ce témoignage n'est pas suffisant. Prenons le deuxième témoignage. Quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe prêché le 25 juillet 65, paragraphe 134 et le paragraphe 135. Branham dit, « Je devais partir à la chasse avec un ami. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'amenait dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Ensuite, nous sommes répartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. » Bien, donc, William Branham est monté sur la montagne pour chasser à la suite
Donc après le retour de son voyage d'Houston, nous sommes entièrement d'accord avec lui. Il est en train de tracer lui-même son timing. Pour le croyant du message, vous savez que le message, c'est tout ça. Alors, Branham se rend à la chasse après le retour de son voyage d'Houston. Ces dernières citations qu'on vient de lire viennent prouver que Branham est allé chasser après le retour de son voyage d'Houston. En effet, c'est un dimanche le 3 mars 1963 que Branham et son fils Billy Paul ont roulé jusqu'à Houston, au Texas. Et le lundi 4 mars 1963, matin, Branham fit une intervention à la cour et le soir du même jour, il prêcha un sermon intitulé « Un absolu » au City Auditorium et repartit chez lui immédiatement après le service. Voici ce que Branham va lui-même dire en introduction du sermon qu'il a prêché à Houston en date du 4 mars 1963, avant qu'il se rende à sa partie de chasse. Il nous dit dans un absolu, paragraphe 1er, il dit ce qui suit. Merci frère Hutchinson. Bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Cela fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là ce soir, écoutant chacun de ces prédicateurs. Et l'autre jour, quand j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit, je savais que ces enfants avaient la mort devant eux. Je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me le pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ce père et de ses enfants et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour leur sauver la vie. Donc voilà, Branham confirme qu'il était bien à Houston et là nous sommes le 4 mars 1963. Donc du coup, on ne peut pas, ceux qui disent que William Branham était à la chasse le 28 février 1963, mentent contre William Branham. Effectivement, Branham a tout laissé de manière à ce que même ceux qui voudraient soutenir son mensonge soient incapables de le soutenir. C'est-à-dire, c'est un mensonge tellement brûlant que dès que vous y mettez les mains, vous vous brûlez les mains. Si vous mettez vos ailes, vous vous brûlez les ailes. C'est effectivement ce qui ressort de cette histoire avec Branham. Donc, en considérant les rapports de faits tels que William Branham vient de nous les montrer, nous nous rendons effectivement compte que Branham n'était pas à la chasse en date du 28 février 1963, date à laquelle fut photographié le nuage publié dans le magazine Life du 17 mai 1963. Alors, ceux qui soutiennent que les gardes-chasse confirment que Branham était sur la montagne ne savent pas que ces témoins ont été corrompus et mentent juste pour conforter leur position. Parce qu'ils savent bien qu'ils ont tout à gagner et un petit quelque chose de dollars qui leur sont donnés, c'est un business. Le message de William Branham, c'est un business pour ses enfants et pour les prédicateurs. Donc, ils ont tout à gagner et ils ne veulent absolument pas perdre. Donc, du coup, lorsqu'ils vont voir un certain monsieur qui se dit qu'il était garde-chasse à cette époque-là et qu'effectivement le 28 février, Branham était là et que lui aussi, il avait peut-être vu ça, patati patata, ils vont à l'encontre de ce qu'a dit William Branham. Parce que William Branham dit qu'il est allé à la chasse après le retour de son voyage d'Houston en mois de mars, alors que le nuage était déjà photographié une semaine avant que William Branham se rende à sa partie de chasse. Alors, certains affirment sans rire que Branham n'a jamais dit que cette photographie a été prise le 28 février 1963. Il n'a jamais dit cela, mais que ce sont les journalistes des magazines qui ont affecté cette date de façon arbitraire. Non, les journalistes n'ont jamais affecté une date arbitraire à cet événement, mais c'est une date réelle parce que l'événement découle de l'explosion, la destruction volontaire d'une fusée Thor AG-9D au-dessus qui a été tirée à partir de la base militaire de Van Bergen aux USA. Et lorsque la fusée a dévié de son trajectoire pour être contrôlée de sa trajectoire, il fallait alors la détruire intentionnellement. Et l'ergol, qui est la substance liquide, le combustible de cette fusée, puisqu'elle n'était que sur le point de décollage, alors des tonnes d'ergol qui étaient dedans, sous l'effet de l'explosion, ont formé ce nuage de gaz qui a été déplacé suivant la direction du vent et qui va ensuite disparaître plus tard. Donc ça, nous avons déjà un numéro démontrant ces éléments. Ça n'avait rien à voir avec un événement surnaturel et Branham n'était pas non plus au courant de cette photographie. Alors, puisque quelqu'un doit absolument mentir pour protéger le mensonge de Branham. Quelqu'un doit absolument mentir. Et voilà pourquoi vous entendez les prédicateurs faire toutes les tournures possibles pour vouloir soutenir à tout prix que William Branham a dit la vérité, alors qu'ils sont conscients que ce dernier a menti.
Alors, continuons avant d'atterrir ensemble avec vous. Un autre dit que les anges étaient venus le 28 février et qu'ils attendaient Branham, comme ce fut le cas de Moïse, qui était appelé à monter à la rencontre de Dieu sur la montagne le 7e jour, parce que la nuit était descendue depuis 7 jours. Et le 7e jour, Elohim appela Moïse à monter sur la montagne. Mais seulement, pour ce point de vue-là, cela ne cadre pas non plus. Pourquoi? Parce que non seulement Branham ne dit nulle part que les anges l'attendaient, mais Branham affirme plutôt que ces derniers sont venus de l'éternité et sont arrivés à lui sans escale. Donc, ils sont arrivés jusqu'à lui, ils l'ont rencontré. Donc, Branham ne soutient pas ce point de vue-là. Donc, ça, c'est un mensonge qui veut soutenir les mensonges, mais qui ne marche pas. Et en plus de ça, entre le 28 février et le 8 mars, il n'y a pas que 7 jours. Donc, sachez, apprenez quand même à compter. Il n'y a pas que 7 jours. Vous savez, lorsque la réponse à l'opération est 9 et que vous mettez 8, ou la réponse à l'opération est 8 et que vous mettez 7, on vous collera effectivement un grand zéro pour avoir faussé des calculs. Alors, donc, Branham dit pourtant lui-même que cette brune s'était formée quand les anges retournaient au ciel après lui avoir donné son message. Donc, pour William Marion Branham, on doit comprendre ensemble avec vous, arriver à cette conclusion logique. William Marion Branham mentait lorsqu'il déclara avoir vu le nuage pendant qu'il était à sa partie de chasse. Le nuage, alors que le nuage est apparu au-dessus de Flagstaff, mais William Branham chassait à 200 miles, soit à 320 km de là, précisément à Rattlesnake Mesa. Donc, il ne pouvait pas être en même temps témoin oculaire de la formation des nuages qui est apparu à un autre endroit. Alors, pourquoi Branham dit-il qu'il était à Flagstaff au moment de la formation de ce nuage? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il était à Flagstaff? Lorsque nous prenons notre carte, nous prenons la carte des USA, nous allons effectivement nous rendre compte qu'il est absolument impossible à William Branham de se retrouver à cet endroit comme il est en train de l'indiquer. Alors, vous comprenez déjà ensemble avec moi ici que toutes les tournures que le prédicateur a essayé de prendre pour vouloir soutenir le mensonge de William Branham au sujet de cette question sont complètement vaines. Alors, nous allons ici, pour ne pas abuser de votre temps, revenir ensemble avec vous dans la deuxième partie. Nous allons nous interroger en prenant la carte de cette région des États-Unis, la carte d'Arizona, et confronter les propos de William Branham pour se rendre effectivement compte que William Branham va nous mentir. Je dis bien, et ça, je le dis bien, il va nous mentir, ou encore il va mentir à ses adeptes, au sujet du moment, de l'endroit et du timing pratiquement au sujet de cette photographie. Donc déjà par ce numéro-ci, nous comprenons ensemble avec vous que William Branham n'est pas d'avis avec ceux qui affirment que la datation du 28 février, Branham ne l'a pas dit parce que effectivement, Branham n'avait pas besoin de le dire puisque la photographie, ce n'est pas lui qui l'avait faite. C'est ceux qui ont fait la photographie qui l'ont fait à un jour précis et qui ont précisé qu'ils ont fait la photographie à cette date-là. Alors, si William Branham n'a pas dit que la photographie a été faite le 28 février, mais que faisait-il avec la photographie qui a été faite le 28 février dans les mains? Certains ont dit non, Branham avait vu la photographie du 28 février et il a vu que cela ressemblait à la constellation qui a été formée le 8 mars. Mais seulement, Branham n'est pas d'accord avec ça parce que pour Branham, la photographie qui a été publiée le 17 mai a été publiée à la suite de sa rencontre avec les anges. C'est quand ils l'ont quitté qu'ils se sont élevés et qu'ils ont été photographiés alors que Branham se trouvait en dessous. Et c'est ce que nous allons démontrer ensemble avec vous dans le numéro qui suivra. Et vous allez effectivement vous rendre compte que vous avez été totalement berné et que tous ceux qui essaient de camoufler cette affaire 60 ans plus tard ne vous aiment pas. Ne vous aiment pas. Parce que quand quelqu'un vous aime, il vous dit la vérité. Mais si quelqu'un ne vous aime pas, il a d'autres intérêts. Il vous dira le mensonge tout en sachant que le mensonge ne contient pas la vie, mais rien que la mort. Mais le mensonge procure des profits et des gains matériels immédiats à ceux qui le pratiquent.
Alors, je vous prends rendez-vous pour ce numéro et vous donne rendez-vous, je vous prends congé plutôt pour ce numéro, vous donne rendez-vous pour un autre numéro qui suivra celui-ci. Nous traiterons encore de cette question sur le nuage et ne le manquez surtout pas. Et jusqu'à là, ma prière est que Dieu aide quelqu'un à voir et à comprendre que vous avez été trompé et menti par William Branham lui-même, relayé par les prédicateurs et que même l'exposé, au fait, la révélation de cette sceau que vous avez en main, de sa préface comme la deuxième page, c'est du mensonge et le contenu même à l'intérieur, n'en parlons plus. S'il faut rentrer là, vous comprenez que c'est plein de mensonges puisque William Branham qui se disait que les anges l'avaient communiqué les versets et tout ce qu'il devait prêcher pour le sceau, mais chaque fois qu'il descendait, il dit « C'est à midi qu'un ange est venu vers moi pour me révéler le contenu de ses premiers sceaux. Je ne connais pas le contenu de ses grands sceaux, ainsi de suite. » Mais alors qu'il ne prenait que dans le livre de Clarence Larkin pour venir enseigner ce qu'il puisait dans les documents d'un théologien, nous l'avons déjà démontré. Alors, vous comprenez que tout n'est que mensonge et du mensonge ne peut pas venir la vie. Et notez ensemble avec moi, le père du mensonge, c'est le diable. Et le mensonge n'est pas une vertu divine, ce n'est pas une qualité d'un serviteur de Dieu, ni d'un enfant de Dieu. Alors, chers prédicateurs, chers frères, même si il peut arriver que vous n'arrivez pas à envisager l'après-message du temps de la fin, si vous le quittez, mais je crois que le Dieu qui a pris soin d'Élie pendant qu'il avait pris position pour la vérité, pourra prendre soin de vous si vous prenez position pour la vérité en dénonçant les mensonges de William Branham. Et vous aussi, qui fréquentez le tabernacle, ne laissez pas ces gens continuer à vous mentir parce qu'ils n'ont qu'un seul intérêt, vos dîmes ou les dîmes de ceux qui fréquentent ce tabernacle à cause aussi de votre présence, parce que votre présence est comme une plume qui permet de gonfler la taille de la poule. Mais si seulement vous partez de là, alors on verra le véritable poids ou la nudité de la poule, comme le vent qui peut soulever l'arrière de la poule, et nous permettre de voir combien le message n'est rempli que du mensonge et rien que de mensonge. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, ma prière que Dieu vous garde. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien, invitez les autres, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettez-nous des commentaires et même vos suggestions et vos remarques, bien sûr. N'oubliez pas de prier pour nous et pourquoi pas apporter aussi un soutien financier comme matériel, tant modeste que cela soit, pour l'avancement de cette chaîne ou de cette œuvre, afin d'éclairer davantage ceux qui doivent être éveillés au niveau de leur conscience pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, je vous dis au revoir, à la prochaine et merci pour votre attention.